Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler analyse technique et on va prendre du recul sur ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies en général. Vous allez voir, je vais vous présenter quelques graphiques extrêmement importants à connaître si vous avez investi ou si vous voulez investir sur les crypto-monnaies. Actuellement, ça fait plus d'un mois qu'on connaît de beaux jours pour les cryptos. On voit un Bitcoin qui ne cesse d'évoluer à la hausse et on voit aussi beaucoup d'altcoins exploser. Mais alors, jusqu'à quand cela va-t-il durer? Et surtout, si on a une correction, à quoi s'attendre? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux scénarios, alors c'est parti. Encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est vraiment maintenant qu'il faut se construire un portefeuille pour le prochain bull run, car c'est maintenant que les prix sont en solde, et ce ne sera pas quand toutes les cryptos auront pris 10, 20 ou même 50% qu'il faudra se réveiller, car ce sera trop tard. Et honnêtement, pour avoir vécu le dernier bear market, du début jusqu'à la fin, je vous assure que c'est très long, donc croyez-moi, vous ne voulez pas attendre 4 ans de plus. Donc si vous ne voulez pas regretter, il faut tout simplement passer à l'action. Je vous dis ça car j'étais dans la même situation il y a quelques années, je me demandais si c'était une bonne idée ou pas d'investir dans les crypto-monnaies, et finalement ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Si vous voulez, je vous ai fait deux vidéos dans lesquelles je vous présente quelques cryptos à avoir pour le prochain bull run, je vous les mets en haut à droite et en description pour ceux que ça intéresse. Rapidement, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mon analyse sur le marché des crypto-monnaies, donc si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous aimez mon travail, n'oubliez pas aussi de mettre un like sur la vidéo et puis de partager à un maximum de personnes qui souhaiteraient investir dans les cryptos. Alors, le premier graphique que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un graphique que j'ai trouvé sur Twitter et qui a été réalisé par T-Analyst. Donc si par chance tu passes par là, merci à toi. Et en fait, ce graphique, il explique la corrélation entre le cycle de 2014-2017 et celui qu'on est en train de vivre actuellement. Ce graphique se découpe en 4 phases, avec une première phase de correction qui est donc le bear market juste ici encadré en rouge. Donc vous avez à chaque fois le parallèle entre la courbe de 2014-2017 et la courbe d'aujourd'hui. Ensuite, on a une phase dans laquelle on sort un petit peu la tête de l'eau et les gens commencent à accumuler. C'est donc cette phase encadrée en jaune juste ici et juste ici. Puis, on a une phase où les gens reprennent confiance dans le marché et on a une démocratisation des cryptos qui se fait de plus en plus, ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de liquidités qui entrent dans le marché et donc une plus forte hausse. Et en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de connaître actuellement et c'est ce qui se passe dans ce carré bleu-vert. Et donc vous le voyez sur le graphique, il a aussi identifié le halving et c'est donc dans cette phase-là qu'on aura notre fameux halving. Et enfin, la dernière phase correspond à une phase de bull run où on retrouve une évolution exponentielle du prix de toutes les cryptos et où on a énormément de liquidités et d'euphorie. Ce sera dans cette phase qu'il faudra prendre des profits petit à petit et surtout faire très attention. Et vous voyez, cette phase est encadrée en vert clair juste ici et juste ici. Ensuite, comme on parle beaucoup des altcoins en ce moment, je voulais aussi vous présenter ce graphique. En gros, ce graphique regroupe la capitalisation boursière de toutes les cryptos sauf celle du Bitcoin. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on est encore dans une des meilleures phases pour investir dans le marché. D'ailleurs, beaucoup d'altcoins sont encore dans une phase d'accumulation et n'en sont pas encore sortis. Si on regarde sur ce graphique, vous le voyez bien, on n'est pas encore sorti de ce canal latéral, puisque vous le voyez depuis mai 2022, on a un prix qui évolue de façon latérale entre cette ligne de résistance et cette ligne de support. Et c'est assez fort puisque vous voyez, on vient chercher le support, la résistance, le support, la résistance, le support et la résistance. Et actuellement, vous voyez que si je zoome un petit peu plus, on est parfaitement sur le niveau de résistance. Et donc tout ça pour dire que le jour où on va réussir à casser à la hausse ce niveau de résistance, alors ça peut être vraiment magique. Et le top du top serait qu'on arrive à le casser à la hausse, qu'on vienne retester du coup l'ancien niveau de résistance qui sera du coup niveau de support, pour ensuite repartir vraiment encore plus haut. Donc concrètement, ça veut dire qu'actuellement, on connaît une énorme opportunité pour accumuler. Donc selon moi, quand on va franchir cette résistance, ça va être l'un des signaux les plus importants pour annoncer le début d'une nouvelle phase qui sera encore plus belle. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé précédemment, donc lors du dernier bull market, vous voyez qu'on avait eu un petit peu de la même façon, on va dire une espèce de canal latéral qui peut être tracé comme ceci, dans lequel le prix latéralisait et donc on avait le support, la résistance, le support, la résistance, le support, la résistance. Et vous voyez ce que je vous disais, en fait, on en est sorti, on est venu retester et on est vraiment reparti à la hausse. Et donc si on essaye de mesurer un petit peu jusqu'au all-time high, depuis qu'on est sorti de ce canal latéral, on a eu une évolution de presque 1200%.
Et donc si on essaye de le reporter juste ici, une évolution de 1200% suite à la sortie du canal, ça donne quelque chose de vraiment très très haut qui nous amènerait jusqu'ici. Donc vous voyez que ça paraît ridicule et quasiment impensable, mais pourquoi pas. Maintenant, pour essayer de faire un parallèle, je voulais aussi reprendre ce graphique avec les différents cycles. Selon moi, on est en train petit à petit d'entrer dans cette phase d'espoir juste ici, et je pense même qu'une grande partie des investisseurs qui sont là depuis le précédent bull run ou même avant ont très bien compris ce qui est en train de se passer et n'arrêtent pas d'accumuler. Donc cette phase d'espoir va se propager petit à petit, on va avoir de nouveaux investisseurs qui vont entrer dans le marché et on va arriver petit à petit à notre fameuse phase de bull run. Alors attention, ce ne sera pas demain la veille, puisqu'on s'attend à avoir un sommet de marché en 2025. Ça signifie donc que cette phase va se faire progressivement. Donc on est en train de sortir d'une phase de capitulation pour enfin entrer dans la meilleure phase du marché. Ensuite, un autre point que je voulais aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Parce que oui, c'est vrai, on a eu une belle évolution haussière qui est plutôt bon signe, mais selon moi, il faut quand même se méfier. Donc personnellement, j'ai deux théories. La première, c'est que je m'attends à une dernière grosse correction sur toutes ou la plupart des crypto-monnaies avant le halving. C'est vrai que quand on regarde sur la vue hebdomadaire, donc avec des chandelles qui représentent une semaine, on a 1, 2, 3, 4, 5 chandelles dans le vert depuis la mi-octobre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais mis un niveau de résistance aux alentours de 37 200 $ il y a un petit moment, et en fait cette résistance a l'air de faire son taf, puisque vous voyez la chandelle de cette semaine est une chandelle rouge, ce qui voudrait dire que si on n'arrive pas à passer au-dessus de cette résistance, alors on pourrait clôturer dans le rouge cette semaine. Alors quand je parle de grosse correction, je ne parle pas non plus d'une chute vertigineuse, mais je pense qu'il ne serait pas impossible que le Bitcoin revienne tester le support aux alentours des 31 ou des 32 000 $ avant de vraiment repartir à la hausse. Il y a quelques temps, je vous en parlais en vidéo, on a cassé à la hausse la résistance des 32 000 $ juste ici, qui était une résistance qui avait fait pas mal de dégâts puisqu'elle avait été niveau de résistance à plusieurs reprises, donc notamment ici, ici ou encore ici. Et en fait, il y a 4 ou 5 semaines, on a vraiment traversé ce niveau de support sans effort. Et on le savait, une fois que ce niveau de résistance serait traversé, on irait encore plus haut puisqu'il n'y avait pas vraiment de niveau de résistance entre les 32 000 et les 37 000 $. Et donc, logiquement, on est monté jusqu'aux 37 000 $. Mais maintenant qu'on connaît un petit peu plus haut de la résistance, alors pourquoi pas venir corriger petit à petit pour retourner chercher ce niveau de support des 32 000 $. Et en fait, ce support, selon moi, va vraiment être un tournant majeur dans le cycle, car si on retourne jusqu'ici, on aura énormément de liquidités qui vont entrer dans le marché, tout le monde va se remettre à acheter et ça va propulser le prix à la hausse, et tout ça avant le halving. Puisque je vous le rappelle, si on regarde un petit peu plus loin, on a le halving juste ici aux alentours de avril 2024. Donc on aurait sans doute une progression à la hausse qui se ferait petit à petit et qui nous amènerait aux alentours des 40 000 $ au halving. Et si tout se passe bien, alors on aura notre prochaine résistance aux alentours des 48 000 $. Donc pourquoi pas même venir directement chercher cette résistance avant le halving, ce qui serait vraiment extrêmement bullish. Donc bien entendu, ce type de correction, c'est normal, il en faut. Dans le marché haussier, on doit avoir des corrections. Et comme vous le voyez, à chaque fois qu'on a eu une poussée à la hausse, par exemple, juste ici, on a eu une correction derrière. Juste ici, on a une correction derrière. Pareil ici, on a une correction derrière. Et là, on a une poussée à la hausse. Donc il serait logique qu'on ait une correction. Donc ça fait partie du jeu, c'est comme ça, il faut des corrections. Mais ne vous en faites pas, le moment de vérité approche de plus en plus. Et croyez-moi, tous nos efforts vont payer. On est en train de rentrer dans une phase vraiment très belle du marché et c'est maintenant qu'on va se régaler. Autre chose aussi que je n'ai pas dit, c'est que les ETF spot, en tout cas la date limite pour approuver les ETF spot, a été repoussée à début janvier. Ça veut donc dire qu'ils ne seront pas approuvés dans les prochains jours. Donc comme tout le monde sait qu'ils ne seront pas forcément approuvés dans les prochains jours, l'euphorie va sûrement calmer un petit peu et donc on aura potentiellement de la correction. Bien entendu, ça reste que mon avis et si vous avez un autre avis, mettez-le moi en commentaire. Donc vous voyez, finalement, on a beaucoup d'indicateurs qui montrent qu'on pourrait bien avoir ce type de correction. Après, on est vraiment sur un scénario qui serait, entre guillemets, parfait pour que tout le monde puisse recharger aux alentours des 32 000. Donc attention tout de même avec ce type de scénario trop parfait, parce que ça pourrait amener beaucoup de surprises. Et donc la transition est toute trouvée pour mon deuxième scénario. La seconde théorie serait que le prix du Bitcoin fasse en ce moment comme ce qu'il faisait en 2019, c'est-à-dire un espèce de canal haussier, pas totalement franc,
mais qui amène derrière une poussée à la hausse. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé aux alentours de début 2019, vous voyez qu'une fois qu'on est sorti de la phase de stagnation qui était donc le plus bas pour cette année-là, on est entré dans une phase haussière qui était assez propre, je dois dire. Et vous voyez que plusieurs fois, on a fait une espèce de canal haussier suite à une belle poussée à la hausse qui nous a amené à une seconde poussée à la hausse. De la même façon, ici, pareil, on a une espèce de canal haussier qui s'est formé et on a eu une nouvelle fois une poussée à la hausse. Donc on a eu 2 fois d'affilée ce genre de pattern jusqu'en juin 2019 où on a atteint un niveau de résistance sur lequel on est venu se heurter une première fois, une deuxième fois et ensuite on n'a pas réussi à passer au-dessus et on a continué de corriger. Donc il est possible qu'aujourd'hui, le même schéma se répète, ce qui pourrait nous amener directement autour du niveau de résistance des 48 000 $. Vous voyez, si on continue dans cette espèce de canal haussier et qu'on arrive à casser justement cette résistance, alors on aura donc la fameuse poussée à la hausse qui suit et qui pourra venir chercher les 48 000 $. Par contre, une fois qu'on sera arrivé à ce point-là, alors, à mon avis, on aura de la correction, ce sera inévitable et ce sera le bon moment pour prendre des profits. En plus, on aura le halving qui ne sera pas très loin, donc le marché va sûrement corriger pour prendre de l'élan pour le bull run. Donc vous voyez, finalement, on a 2 théories sur du moyen terme, et à mon avis, tout est en train de se jouer maintenant sur ce niveau de résistance juste ici. Puisque si on n'arrive pas à le casser à la hausse et qu'on vient le taper comme on a vu en 2019 et qu'on continue de corriger, alors on aura notre fameuse correction et donc le premier scénario. Par contre, si on arrive à le casser à la hausse, alors on aura le second scénario et on ira sûrement chercher les 48 000 $. Donc voilà pour l'analyse du jour. Vous l'aurez compris, je suis plutôt sur un scénario baissier, même si le scénario haussier n'est pas négligé sur du court terme. Oui, on est sur une tendance générale haussière, mais comme ça fait plusieurs semaines qu'on est dans le vert, il va falloir un jour ou l'autre avoir de la correction pour reprendre de l'élan, donc attention à vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner si mon travail vous plaît. Je vous remercie encore pour votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!